Dieu permet-il aux âmes du purgatoire de revenir sur la terre? Un des amis de Saint Augustin, évêque du Salles, lui posa un jour cette question. Que faut-il penser de ceux qu'on a vu plusieurs personnes apparaître après leur mort, aller et venir dans les maisons comme auparavant? Que faut-il penser encore de ce que dans certains lieux où il y a des corps enterrés, on entend souvent du bruit à une certaine heure de la nuit? Voilà la question qu'on a posée à un évêque qui est un des amis de Saint Augustin. Voilà. Maintenant, voilà la réponse qu'il leur a servi. Je ne suis pas loin de croire, répond le grand docteur, que ces sortes d'apparitions soient fréquentes et naturelles aux morts. Car si cela dépendait d'eux, il n'y a pas de nuit où je ne devais voir apparaître ma pieuse mère, elle qui pendant sa vie ne se séparait jamais de moi et qui m'a suivi par terre et par mer jusque dans les contrées les plus lointaines. C'est le docteur qui parle comme ça. Mais je suis convaincu que la toute-puissance divine peut leur permettre et leur permet quelquefois d'apparaître pour des raisons pleines de sagesse que nous devons respecter. Pourquoi Dieu, en effet, ne permettait-il pas aux âmes suppléantes qui nous sont chères et qui souffrent encore de nous parler elles-mêmes, de nous dire leur douleur, d'implorer notre pitié? En fait, la Sainte Écriture, la vie de saint, l'histoire nous montre des apparitions bien constatées à toutes les époques, dans tous les pays, devant toutes sortes de témoins. Sans doute, il faut vous tenir en garde contre la crédulité trop facile de ces personnes qui pensent à chaque instant voir paraître et revenir les morts et qui prennent pour une réalité les vains fantômes d'une imagination exaltés par la douleur ou par les souvenirs. Mais gardez-vous de nier la possibilité des apparitions, puisque la raison dit que Dieu peut les autoriser et que l'expérience démontre qu'il les a en effet autorisées plus d'une fois. Elles sont rares, mais possibles. Pourquoi Dieu permet-il cela? L'Écriture sainte nous apprend que Samuel, après sa mort, apparut à Saül pour lui adresser de justes et sévères reproches. Pour moi, je ne crains pas de dire hautement qu'une des raisons qui paraissent les plus fortes pour déterminer Dieu d'accorder aux morts une semblable permission, c'est sans contredire l'ingratitude de ceux qui les oublient sur la terre, eux qui, uniquement occupés à s'enrichir de leurs dépouilles, les laissent souffrir indéfiniment dans le purgatoire, sans penser à leur soulagement et à leur délivrance. Aussi, ces pauvres âmes apparaissent-elles ordinairement aux vivants sous une forme et dans une attitude qui excite la piété, qui excite la pitié et la commisération. Voilà. Souvent leur visage est triste, des flammes ardentes les environnent. Elles poussent de profonds soupirs, des cris plaintifs. Elles exhalent des reproches. Quelquefois, elles révèlent leur présence par un bruit, retentissant par des symboles extraordinaires. C'est toujours un signe matériel qui nous étonne et éveille en nous leurs souvenirs, en nous poussant à prier avec plus de ferveur pour leur délivrance. Donc nous les voyons
lors des funérailles, des grandes bâches dans les vents, des réceptions somptueuses, et on oublie trop vite celui qui est parti. Nous devons prier pour eux, leur demander des messes. Voilà un témoignage. Le témoignage dit ceci. Un jeune homme issu d'une famille chrétienne fidèle à ses pratiques de piété se mettait cependant peu en peine de secourir les âmes du purgatoire. Il ne priait jamais ou presque jamais pour ses parents défunts.